Je vais vous dire la meilleure résolution possible à prendre l'année prochaine, c'est de pas en prendre. Pourquoi? Bah déjà parce que un an c'est vachement long. Et si ça fait déjà 3 ans que vous essayez de vous mettre à faire du sport toutes les semaines et que vous y arrivez pas, bah il y a très peu de chances que vous réussissiez à vous motiver à tenir un an comme ça. Plutôt que de prendre une résolution annuelle, visez plutôt de fractionner vos objectifs en plus petite durée. Par exemple, de prendre des objectifs sur un trimestre, sur un mois, sur une semaine. Et aussi, pourquoi vous voulez absolument attendre le 1er janvier? S'il y a un truc qui est important pour vous, bah commencez tout de suite. Le 1er janvier, c'est une date arbitraire, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être le 7 novembre ou bien le 12 décembre que vous commencez à manger ça. Ne vous servez pas du 1er janvier pour repousser le démarrage de votre objectif. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, et bah commencez dès aujourd'hui, même si c'est juste pour 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, au moins vous aurez démarré, alors que si vous attendez le 1er janvier, bah il y a de grandes chances que dès le 1er vous ayez pas commencé. Et puis arrêtez aussi à l'occasion des résolutions de choisir des objectifs trop radicaux. Il ne sert à rien de retirer les barreaux d'une échelle pour essayer de grimper plus vite. Limite même, ça pourrait être assez cool de rajouter des barreaux. Et en fait, de prendre vos gros objectifs et puis de les découper en petites étapes vachement plus faciles à faire. Vous allez voir que comme ça, vous allez grimper vachement plus facilement, vachement plus vite. Déjà parce que vous êtes beaucoup plus sûr d'y arriver. Par exemple, plutôt que de vous engager à perdre 10 kilos d'un coup, bah engagez-vous à des plus petites actions que là, pour le coup, vous êtes sûr de réussir à faire. Que ce soit mettre une cuillère à café de sucre en moins dans votre thé ou dans votre café, que ce soit prendre systématiquement les escaliers, je ne sais pas. Engagez-vous plutôt à ces étapes-là, plutôt qu'à ce gros objectif qui fait peur et que vous avez beaucoup moins de chances de réussir d'un coup. Avec ces petites actions-là, une fois cumulées au fur et à mesure du temps, parce qu'elles sont vachement plus faciles à tenir, vous allez finir par battre le résultat justement tant attendu des 10 kilos ou je sais pas quel autre gros objectif vous avez en tête pour cette année. Et en plus d'être beaucoup plus sûr d'y arriver, il y a aussi un truc sympa qui se passe quand vous découpez vos objectifs en petits, c'est que vous réussissez plein de trucs. Vos étapes là, vous allez réussir à les accomplir et au fur et à mesure, ça va vous habituer à réussir, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous attendre à ce que ça se passe bien, ça crée un cercle vertueux et vous allez voir que les choses vous coûtent beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins d'énergie et que vous allez réussir les objectifs supérieurs bien plus facilement que ça n'aurait été le cas au tout début. Parce que vous bâtissez de l'endurance, de la résilience, ce qui vous rend beaucoup plus apte à réussir des objectifs beaucoup plus difficiles. Et justement, en parlant d'étapes, plutôt que de viser un résultat, essayez de viser plutôt des efforts. Parce que c'est vrai que quand on choisit des résolutions, on a plutôt tendance à garder en tête le résultat final, ce qu'on veut vraiment avoir obtenu à la fin de l'année. Par exemple, je sais pas moi, je veux réussir mon examen, je veux réussir à jouer de la guitare comme un dieu. Sauf que déjà, ça peut vous mettre beaucoup de pression, ce gros objectif-là qui vous regarde droit dans les yeux. Et aussi et surtout, ça dépend pas toujours de vous. Et parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à accomplir malgré le fait d'avoir réussi à mettre toute la motivation possible et tous les efforts possibles dans la bataille. Ce qui dépend de vous, c'est les efforts, c'est l'organisation que vous mettez en place pour tendre vers cet objectif. Ça dépend de vous. Et donc plutôt que de vous donner une obligation de résultat, je veux réussir cet examen, je veux jouer ce morceau à la guitare, donnez-vous plutôt un objectif en termes d'effort, une obligation de moyens. Par exemple, tous les 2 jours, je vais réviser, m'entraîner pendant 30 minutes. Si ça, je pense que je peux le faire et que j'arrive à le tenir pendant une année, et ben il y a de grandes chances qu'à la fin de l'année, j'arrive à atteindre le résultat que j'aimerais bien obtenir. Pourquoi est-ce que c'est mieux de viser une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat? Parce que c'est des actions qui sont concrètes, qui sont faisables, réalisables, tangibles, vous pouvez mesurer à quel point vous avez réussi à faire cet objectif-là, et du coup derrière, vous n'allez pas vous en vouloir si jamais ça rate, parce que vous savez que vous avez mis tous les efforts possibles dans la bataille, vous allez surtout être très fiers de vous parce que vous avez accompli ce à quoi vous vous étiez engagé. Et en plus de ça, le fait de vous être engagé vraiment dans les moyens, ça vous rapproche le plus possible du résultat final attendu. Vous aurez donné le meilleur de vous-même, le plus qui était possible, et en ayant mis le moins de pression possible, parce qu'un excès de pression, ça peut finir par vous empêcher d'y arriver. Et c'est justement un des problèmes des résolutions, c'est que ça crée souvent beaucoup de culpabilité. C'est un peu une manière de dire, jusqu'ici j'étais nulle, et puis si je faisais ça, et là ce serait bien. Mais au mieux, vous oubliez vos résolutions en cours de route, je sais pas pour vous, mais moi déjà dès la fin janvier, j'ai oublié c'était quoi ma liste. Et au pire, si jamais vous y arrivez pas, ça va énormément vous décevoir et ça risque plus de vous démotiver qu'autre chose. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure où le fait de découper en petites étapes, en petits efforts, de faire ça quotidiennement, ça vous redonne du moral, ça vous donne confiance en vous et ça vous assure de réussir de mieux en mieux. Le fait d'être déçu et surtout si tous les ans vous relancez les mêmes objectifs et qu'à chaque fois vous vous rendez compte que vous échouez, il y a beaucoup plus de chances que ça vous empêche d'atteindre vos résultats parce que ça va finir par vous faire perdre confiance en vous, par vous faire perdre l'envie d'y mettre des efforts, puisque vous finissez par vous dire que peut-être ça sert à rien de vous battre puisqu'à chaque fois c'est la même chose et il y a de la lassitude qui arrive.
Donc à la rigueur, on vire ce principe-là de bonne résolution, et à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser une petite question très simple tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va améliorer mon petit quotidien et qui va faire que je serai fière de moi. Si vous faites ça tous les jours, vous allez vous améliorer un petit peu sur les grands axes des choses qui sont importantes pour vous. Parce que j'ai rien contre le fait que vous ayez envie de grandes choses pour vous, de renaissance, de renouveau. C'est un peu ça l'occasion de la nouvelle année, c'est de se dire allez, page blanche, on recommence, nouveau départ. Oui, pourquoi pas, y a pas de souci, mais déjà commencez aujourd'hui par petites touches pour que chaque jour, le renouveau il s'écrive. Et donc vous pouvez avoir les objectifs que vous voulez, que ce soit perdre du poids, manger sain, recommencer à faire du sport, finir la liste de livres que vous aviez, arrêter de fumer, économiser de l'argent, moins boire, mais décomposez-les tous les jours en actions vraiment réalisables et puis faites-le. Et d'ailleurs, c'est quoi le petit truc que vous allez faire aujourd'hui pour améliorer votre petite vie et être fier de vous? Mettez-moi les réponses en commentaire pour qu'on puisse tous se motiver ensemble à s'améliorer de jour en jour. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Bon, et moi pour le coup, le petit truc que je pourrais faire pour améliorer ma vie, c'est apprendre à charger un micro pour ne plus tourner 2 fois la même vidéo. Parce que j'avais pas de son. Ah, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre.